Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Clairvoyance pour cette nouvelle semaine, semaine du 25 janvier 2021. On va faire un tour dans les signes et puis après on ira faire un tour dans les cartes, savoir ce que ça nous dit sur le plan énergétique. Alors, pour les béliers, cette semaine, la communication, elle va très très bien, profitez-en parce que fin de semaine, on a Mercure rétrograde qui risque de peut-être de faire coincer certains domaines dans la communication. Donc là, les béliers, profitez de cette semaine pour communiquer. Vous cherchez à donner votre avis et à être entendu cette semaine. Côté finance, soyez prudent, vous risquez de manquer de discernement. Donc gare aux excès et aux dépenses inconsidérées. La pleine lune va toucher votre secteur relationnel. Alors le conseil de cette pleine lune, c'est ne vous emballez pas trop vite. Tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Les taureaux. Alors les taureaux, vous allez vous occuper du secteur des finances cette semaine. Vous prenez des décisions à propos de votre stabilité financière et matérielle. Vous êtes dans une phase où vous reprenez les rênes en matière d'autorité. Pardon. Avec Vénus qui rend visite à Pluton en Capricorne, c'est de ça dont il s'agit. Elle met aussi en lumière votre charme et votre gentillesse, mais elle vient surtout mettre en lumière cette autorité chez vous les taureaux. Et elle vous demande ici de reprendre les rênes de votre vie. Les Gémeaux, vous êtes dans une énergie brillante, vous cherchez à être remarqué, vous voulez être vu les Gémeaux cette semaine. C'est une belle semaine pour activer des changements. Seulement, veillez à faire preuve de diplomatie, l'autorité risque de vous froisser en cette pleine lune, donc fin de semaine. Les rapports de force vont certainement vous toucher. Donc là, prenez le temps de vous chouchouter, de privilégier les liens tendres et affectueux. Les cancers, alors les relations amoureuses sont tendues cette semaine. Avec Vénus sur Pluton, ça va créer des tensions. L'aspect financier va demander à revoir votre mode de fonctionnement. Si vous vous sentez frustré ou en manque de liberté, vous remettez en question vos besoins et vos valeurs, les cancers, cette semaine. C'est vraiment le conseil de cette pleine lune. Les lions, alors cette semaine, l'événement est chez vous, avec cette pleine lune en lion. Elle vient mettre en lumière vos relations, notamment vos rapports à l'autorité. C'est assez redondant cette semaine avec cette histoire d'autorité, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc là, les lions, on vous demande de rester zen, d'éviter les affrontements. C'est vrai que cette semaine, vous n'avez pas des aspects... vous n'avez pas forcément les plus tendres, mais cette semaine, il va vraiment falloir la jouer cool. Les vierges, cette semaine, c'est l'occasion de revoir votre hygiène de vie. Vous faites le point sur votre alimentation et prenez des mesures. C'est aussi l'occasion de faire le tri sur ce que vous nourrissez encore dans votre esprit. Sur le plan professionnel, vous faites le point sur votre carrière et sur vos projets d'épanouissement. Vénus, elle vous veut du bien cette semaine parce qu'elle met l'accent sur votre charme et votre délicatesse, les vierges. Donc ça va être pas mal quand même. Les balances, vous êtes fiers et cela risque de ne pas plaire à tout le monde. On pourrait pointer du doigt votre arrogance cette semaine, les balances. Un changement de regard sur le monde vous rend un tantinet instable. Votre sensibilité artistique risque d'être mise à l'épreuve. Prenez le temps de créer du lien avec les gens que vous aimez. Entretenez ce lien, créez du lien. Les balances cette semaine, c'est vraiment le conseil de cette pleine lune. Les scorpions, alors vous vous sentez tiraillé entre votre vie professionnelle et familiale ou alors amoureuse, ce qui entraîne des changements dans vos projets. Certaines négociations d'ordre financier peuvent vous rendre un peu anxieux. C'est peut-être le moment de faire le point sur vos besoins, vos envies, afin d'avoir une vision plus large sur vos négociations. Prudence donc, les échanges risqueraient d'être électriques.
Vénus vient vous aider, elle vient vous filer un coup de main en vous rendant plus doux et plus délicat cette semaine avec cette pleine lune. Bon, malgré Mercure rétrograde, ça devrait quand même bien se passer dans l'ensemble. Les Sagittaires, cette semaine, là, on met l'accent sur la diplomatie. Des ambiances tendues au travail, à la maison, pourraient vous faire dire des choses que vous pourriez regretter, les Sagittaires. Alors, il est plus sage de faire le point sur la forme d'autorité que vous souhaitez exercer. Il est temps pour vous de reprendre les rênes aussi, au même titre que les taureaux. Les conflits avec toute forme de hiérarchie se montrent pour être vus et c'est juste pour voir si ces formes d'autorité ne sont pas finalement mal comprises et peut-être que vous pourriez revoir ça. Les Capricornes, alors cette semaine, là, on met l'accent sur vos ressources, notamment sur les ressources communes. Quel investissement êtes-vous prêt à faire, les Capricornes? Ici, on vous demande comment envisagez-vous votre avenir financier. Cette fin de semaine vous demande d'être prudent, tant sur le plan financier que sur le plan relationnel et professionnel. Vénus en Capricorne vous invite à faire des pauses. Elle vous rend quand même plus charmant que d'habitude et plus doux. Ça vient vous filer un coup de main là, dans vos questionnements et dans vos remises en question. Les Verseaux, ne prenez aucune décision s'il vous manque une quelconque information. Vous pourriez le regretter. Restez prudent, il n'y a pas d'urgence. Attendez fin février si vous avez des investissements à faire. Privilégiez vos relations amicales et entretenez vos liens chaleureux, les Verseaux, parce que là, le soleil qui est comme dans votre signe, bon anniversaire d'ailleurs, ce soleil qui est dans votre signe va venir mettre en lumière beaucoup de choses. Mais une fois qu'on aura passé ce Mercure rétrograde, ça va quand même vous simplifier l'existence. On finit par les Poissons, où les Poissons mettent la famille à l'honneur. Vous préférez le cocon familial, l'intérieur du foyer. Vénus vous éclaire aussi et vient saupoudrer la délicatesse et de l'amour dans vos échanges du quotidien. Les effets de cette pleine lune seront atténués pour vous, les Poissons. Il y a vraiment quelque chose de beau là qui se présente. Vous prenez en fait partie de miser sur vos relations familiales ou professionnelles. En tout cas, vous êtes dans cette recherche, les Poissons, et c'est tant mieux parce que c'est ce qui va vraiment vous aider pour cette semaine. Alors, on va aller voir du côté des cartes ce que ça nous dit pour cette semaine sur le plan énergétique. Et on se retrouve tout de suite. Alors, on va aller voir dans les cartes de Sonia Choquette. La réponse est simple. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisée, on va les voir. On ira voir aussi dans cet oracle, la sagesse de l'oracle. Dans les messages de guérison de l'Égypte ancienne, on ira faire un tour dans celui-ci. Et puis on terminera par le Béline, comme d'habitude, où on ira lui demander, lui, ce qu'il pense de cette semaine, ce qui se passe dans la matière. Alors on y va, c'est parti. On en a une qui tombe, qui est « Oser être heureux ». Bon, alors, oser être heureux, c'est vraiment l'invitation de cette semaine. Là, il y a vraiment, avec cette pleine lune en Lion, avec Vénus là au-dessus de nos têtes, c'est vraiment ça. Hein, il faut rien du tout. En fait, l'idée, c'est de changer cette forme d'autorité là qui pourrait vous poser des difficultés. Reprenez cette puissance qui est la vôtre. Réparez les dégâts. Là, c'est ce que ça vous demande dans cet oracle. Ben oui, réparer les dégâts, c'est les seuls dégâts qui ont pu être commis en vous. Ce sont ces moments où on ne s'écoute pas. Et quand on ne s'écoute pas, eh bien, on fait des choses contraires à ses propres valeurs. Et ce qui fait que ça crée des tensions et des déchirures à l'intérieur de nous. Et ce qui fait qu'on a l'impression d'être blessé.
C'est ces blessures-là qu'on vous demande de réparer en vous regardant vraiment avec bienveillance et en regardant à l'intérieur de vous, eh bien, ce qui ne vous correspond plus. Vraiment, en termes d'autorité, là, la seule autorité qu'il y ait, c'est la vôtre, hein. C'est toujours pareil, hein, c'est... Écoutez-vous. Laissez vos ressentis s'exprimer et écoutez-les. Alors, on va aller en chercher une pour voir ce que ça nous dit. S'il y a autre chose à savoir. Il y en a beaucoup trop. Ah non, il y en a que 2. Bon, on va les prendre. Alors, vous êtes en sécurité et faites des petits pas. Là, vous êtes en sécurité. Ça veut dire que dès l'instant que vous écoutez cette voix intérieure qui vous dit d'aller dans une direction, parce que cette voix intérieure connaît le chemin pour aller vers le bonheur. Dans cette carte, hein, osez être heureux. Ici, derrière, on nous dit, faites des petits pas. Allez-y tout doucement au début. Si vous pouvez avoir peut-être peur ou avoir un manque de confiance en cette voix intérieure, eh bien, faites des petits pas. C'est en faisant des petits pas qu'on fait des longs chemins, hein. Donc là, cette semaine, là, on vous demande d'oser d'être heureux. Et pour oser être heureux, bah, peut-être ça va nécessiter de réparer les dégâts les blessures que vous vous êtes faites, hein, en pensant faire les choses pour l'autre. Et quand vous les faites pour l'autre, vous ne les faites pas pour vous. Vous êtes en sécurité et faites de petits pas. Écoutez cette voix intérieure qui vous invite vraiment au bonheur, hein. Alors, rappelez votre esprit au bercail. C'est ça, hein, c'est... Rappeler son esprit au bercail, c'est remettre la place de cette voix intérieure première. Alors, on va aller voir dans la sagesse de l'oracle ce que ça nous dit. Pour cette semaine du 25 janvier... Alors, respiration, nouvelle vie. Alors, la respiration, c'est quand on est dans cette respiration qu'on entend cette voix intérieure, hein. Pourquoi? Oh. Alors, on en a 2 par terre. 3. Faire le ménage, orphelin, flexibilité. Alors, ouais, bah c'est ça. Faire le ménage, ça me fait penser aux vierges. Faites le tri dans votre esprit. Commencez à regarder ce qui vous est encore utile dans les idées que vous cultivez. Si ça vous met en joie ou pas, si ça vous met pas en joie et que ça n'est plus utile, eh bien, rechoisissez. Faites un nouveau choix dans vos idées, dans votre esprit. Alors, derrière, on a orphelin et flexibilité. Orphelin, ça me fait penser aux gens qui se sentent vraiment seuls là, en ce moment. En vérité, vous n'êtes jamais seul. Il y a vraiment... Dans cette carte, il y a une tristesse et une mélancolie qui vraiment, là, on est en train de me dire, le message de cette carte, c'est ne croyez pas que vous êtes seul. Faites le choix à chaque fois de vous sentir aidé, épaulé, et vous allez voir que dès l'instant où vous faites ce choix-là, de l'aide va venir. L'aide arrive. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle. On vous propose un déjeuner. Ou on vous propose de venir boire un café. Peu importe ce que c'est. Mais ici, si vous vous sentez seul, vraiment, là, l'invitation, c'est ça, hein. Ne vous croyez pas seul parce que ça n'est pas vrai. Derrière, on a la flexibilité. Donc là, on va vous demander, mais ça, c'est avec cette pleine lune, hein. Cette pleine lune qui est suivie de Mercure rétrograde. On va vous demander d'être un peu plus flexible dans vos échanges cette semaine. Et là, ça me fait penser à cette diplomatie, hein, qu'on demande à beaucoup d'entre vous d'avoir. Hein.
Ici, on vous demande vraiment ça. Hein. Sinon, vous allez vous faire mal. Vous allez vous heurter à des problèmes de communication. Et la carte, la dernière carte ici, nous parle d'ici et maintenant. Revenez toujours ici et maintenant. Voyez comment vous vous sentez dans ce moment présent. Et si vous ne vous sentez pas dans un état joyeux, eh bien, faites ce que j'ai l'habitude de dire, un état des lieux de ce ressenti. Et une fois qu'il est fait, eh bien, décidez de vivre autre chose, ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment, ces cartes nous parlent de ça cette semaine. Non, mais elle va être costaud la semaine, hein, avec cette pleine lune. Ça va vraiment remuer dans tout ce qui concerne l'autorité. Alors, on a le papyrus, la transmission comme message. Ce message de guérison qui nous dit, grâce à moi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul, tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Là, on ne peut pas tomber mieux sur ce message avec cette carte de l'orphelin. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près en espérant que vous voyez le message. Là, vraiment, si vous vous sentez seul ces jours-ci, pensez à ce message parce que on est vraiment là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça ne tombe pas par hasard. Alors, on va demander au Béline, lui, ce qu'il en pense. Ce qu'il nous raconte, lui, dans la matière. Alors, la semaine dernière, il nous avait mis en garde sur cette... sur Mercure, la rétrograde. On va faire une coupe. Oh! Alors, ici, on a la carte bleue et la carte de la famille. La carte de la famille avec Vénus. Ça me fait penser aussi aux poissons. Alors, ici, le Béline nous dit que sur les relations familiales, ici, on a une carte bleue. Donc, on est vraiment dans quelque chose de beau. Il y a beaucoup de... Il se peut que des problèmes de communication ou des problèmes relationnels dans la famille se voient résolus. Parce que là, quand on a la carte bleue là-dessus, ça me fait vraiment, hein, là, il y a de l'amour, hein, il y a un partage d'amour. Ça pourrait nous... Oh, ça me fait penser aussi aux grossesses, hein, cette histoire. La carte bleue avec la famille, ça pourrait me faire penser vraiment qu'ici, on a toutes les chances de voir une grossesse pointer le bout de son nez. Regardez chez vous ce que ça vient résonner. Et dites-moi, hein, fin de semaine, là, ce qui s'est passé dans votre vie, parce que, enfin, dans votre expérience, hein, parce que moi, je suis curieuse, hein, de savoir ce qui se passe dans votre vie à la suite de tout ça. Alors, on a la carte de l'emprisonnement. Donc ici, ça me parle alors, ça peut nous parler de prison, ça peut nous parler d'hospitalisation, ça peut nous parler aussi d'une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, lié, à ne pas savoir quoi faire pour en sortir. Ça, le Béline nous parle de ça. Et derrière, on a la carte de la renommée, la sagesse, l'héritage et la méchanceté. Alors, méchanceté, c'est un bien grand mot. Hein. La méchanceté, ça peut être aussi des disputes. Hein. C'est pas forcément quelque chose de violent. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Alors ici, la renommée avec Jupiter, ça nous parle de chance. Ça nous parle surtout qu'ici, votre réputation va être mise à l'honneur, mais dans les meilleurs aspects. Hein. On est dans la réputation, mais sur quelque chose noble. Avec la sagesse et l'héritage, ici, les 3 cartes sont vues sous Jupiter. Il est fort probable ici que cette semaine, Jupiter, avec ce soleil qui est vraiment collé à Jupiter, vienne faire grossir quelque chose de plutôt sympa, en l'occurrence
vous seriez certainement mis à l'honneur hein, cette semaine. Et on pourrait faire appel à vos compétences. Parce que l'héritage, ça c'est... l'héritage, on pourrait voir aussi des successions se signer cette semaine. Hein, des choses qui pourraient traîner depuis longtemps. Ça me parle surtout ici d'une mise à l'honneur de vos compétences. Et avec Jupiter, ça vient enfler vraiment cette reconnaissance et ce qui pourrait vous apporter quand même beaucoup de satisfaction, cette histoire. Si on parle d'un héritage ou d'une succession, bon, vous allez être gâté parce que ici, on pourrait mettre vos qualités en avant dans cet héritage et vous pourriez bénéficier de quelque chose de beau ici. Ou alors, vous signez un contrat avant cette pleine lune et ce contrat est au-delà de vos espérances. Mais encore une fois, il est plus prudent de signer quoi que ce soit, que vous vous engagiez ou que vous vous désengagiez, de faire ça avant cette pleine lune. Hein. Tout au moins avant que Mercure soit rétrograde. Ici, on nous parle de méchanceté, c'est vu sous Mars, donc on parle d'action. Ça me fait penser aux problèmes d'autorité qui peuvent avoir lieu cette semaine, avec Vénus qui traîne au-dessus de Pluton. Ça me fait penser à ça, mais vous pourriez quand même avoir les meilleurs aspects de Jupiter qui viendraient vous simplifier la tâche ici. Et Jupiter pourrait venir vous simplifier la tâche en ce qui concerne les problèmes d'autorité. On va demander aux Béline qui nous en redonne 2. En tout cas, vous sortez de cet emprisonnement ou alors de cette hospitalisation. Ici, on nous parle des passions avec Vénus. Alors, sinon, on va y aller chercher. On va y aller chercher. On va faire un coup. Alors, il nous parle de retraite, de calme et de ruine. Eh ben, là, ici, on pourrait parler de la fin de quelque chose. Ici, on pourrait voir des passions. Alors, les passions ne sont pas l'amour. Hein. C'est vu sous Vénus, mais ça n'est pas l'amour. On pourrait voir ici des passions passer sur quelque chose de beaucoup plus calme. On serait moins dans le côté très passionnel, très énergique, très énervé même parfois. Le côté passionnel pourrait passer au calme. On pourrait ici commencer à y voir autre chose dans cette relation qui pourrait être jugée passionnelle. Et le fait qu'on y voie quelque chose d'autre, cette passion pourrait se détruire ou alors s'effriter et tomber en ruine. C'est ce que le Béline nous dit. Il y a vraiment cette idée là de passion qui, ici, ce n'est plus... En fait, les passions ne sont plus votre intérêt dans cette configuration de tirage. Vous commencez à être lasse de cette passion. Du coup, vous prenez du recul. Hein, c'est la carte de la retraite, ça, du repos. Vous prenez du recul et du coup, vous décidez de mettre fin à cette passion que vous avez entretenue avec ferveur, mais aujourd'hui, vous n'en voyez plus l'intérêt. En tout cas, ça n'est plus... votre ressenti n'est plus le même. Et là, ça me parle de ça. Cette semaine pour vous, en tout cas, c'est ce que le Béline nous annonce. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. J'attends de vous lire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Je vous prépare là une série de vidéos que je vais mettre en ligne ce week-end. J'espère qu'elles répondront à vos questions. Je vous avais demandé ce qui vous plairait de voir comme sujet traité. J'en ai fait quelques-unes et j'espère qu'elles répondront à vos demandes. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.